Le Nigeria veut restructurer sa dette chiffrée à 103,3 milliards de dollars au deuxième trimestre 2022 pour refinancer ses emprunts obligataires domestiques. Ces derniers ont atteint 63,2 milliards de dollars sur la période étudiée selon l'agence Bloomberg. Par le biais de conseillers, le gouvernement espère un allègement supplémentaire pour l'extension de la durée de remboursement. Quelques années après l'initiative PPTE, pays pauvres très endettés, qui a conduit à la réduction de la dette de nombre de pays africains, il faut dire que 10 années après, les pays africains, certains ont commencé par avoir une trajectoire qui les amène vers un niveau de surendettement. Et il faut dire aujourd'hui qu'avec la crise sanitaire qu'on connaît, la crise nigérienne, le dollar a pris tellement de la valeur que les dettes africaines, étant donné que les devises locales ont perdu de la valeur par rapport au dollar, ces dettes-là ont explosé. Les données de la Banque mondiale affichent un service de la dette nigériane en hausse et qui devrait atteindre cette année 102% des recettes de l'État, pendant que le gouvernement avait présenté au Parlement début octobre 2022 un programme de dépenses de 20 500 milliards de naira, soit 47,1 milliards de dollars pour le budget 2023. Le cas spécifique du Nigeria doit être pris au sérieux dans la mesure où vous voyez bien que le niveau de la dette intérieure, les obligations détenues par le secteur privé et local prend de l'importance et donc il va falloir que l'État nigérian puisse restructurer sa dette et trouver de nouvelles sources de financement pour pouvoir appuyer la dette intérieure qui va permettre en réalité de relancer les activités du secteur privé, source de croissance et de développement économique. 8 400 milliards de naira sont destinés à combler une partie du déficit budgétaire estimé à 10 780 milliards de naira, soit 4,8% du PIB. Bien que la dette publique actuelle du Nigeria s'inscrive en hausse par rapport aux 100 milliards de dollars de dettes enregistrées à fin mars dernier, ce montant représente 23,06% de son produit intérieur brut.